mon opinion personnelle, alors là on est très loin du rôle que je peux représenter ici comme président du Rio, qui est pluraliste, mais mon opinion personnelle, c'est que l'humanité, l'espèce humaine dans son ensemble, et la préhistoire nous amène à réfléchir à l'espèce humaine comme unique dans sa diversité, l'espèce humaine est confrontée à une situation que le philosophe existentialiste chrétien allemand Jaspers appelait une situation axiale, c'est-à-dire un moment où, comme au moment du néolithique, une immense rupture, une métamorphose peut être en cours, on ne sait pas bien, et nous avons à résoudre des problèmes de fond qui portent sur la continuation de l'aventure humaine et le maintien de l'espèce humaine dans cet ensemble de la nature terrestre à laquelle il appartient. Les problèmes sont extrêmement difficiles à résoudre. Nous n'avons jamais été, depuis l'époque des mégalithes et du néolithique, confrontés à des problèmes d'une telle envergure et qui sont porteurs de telles conséquences potentielles. Dans ces conditions, je pense que nous ne serons jamais assez nombreux, quelles que soient nos philosophies, nos croyances ou nos incroyances, nos origines, pour essayer d'élaborer ensemble les quelques points fondamentaux, les références, les valeurs, sans lesquelles nous ne nous en sortirons pas, et qui sont forcément des références et des valeurs communes, donc d'ailleurs hors religion, laïque, et religieuse pour ceux qui sont religieux, mais chacun dans le respect des autres, dans la solidarité, dans la fraternité. Il était question de Darwin. On oublie souvent, d'ailleurs, il est fait allusion, mine de rien, dans ce texte, dans le film. On parle toujours de Darwin comme l'auteur, vers 1850, de l'origine des espèces. C'est-à-dire la théorie de l'évolution, aujourd'hui beaucoup enrichie, complexifiée par les chercheurs, Jay Gould par exemple, telle que la base de l'évolution, c'est la lutte pour l'existence. Struggle for life. Les plus forts, les plus adaptables, ceux qui sont le plus aptes à transmettre leurs gènes pour la continuité de l'espèce, l'emportent sur les autres par la lutte. Darwin a écrit un deuxième livre, celui auquel il est fait allusion, mais sur un autre thème dans le film, qui est un livre de 1870-71, donc 20 ans après, dans lequel il corrige cette vision pour l'espèce humaine. La filiation de l'homme. Il dit que l'espèce humaine présente une caractéristique évolutive qui le différencie, alors c'est peut-être un peu idéologique, simpliste, il y a beaucoup à travailler, mais une caractéristique évolutive qui le différencie des espèces précédentes. C'est-à-dire qu'il n'évolue pas par la lutte des plus forts contre les plus faibles, les winners et les losers, mais qu'il évolue par la solidarité, l'entraide, le rassemblement des forces. Je trouve ça une vision formidable, d'ailleurs inspirée en partie à Darwin par la religion. Il était protestant. Je crois que nous sommes dans cette situation où la solidarité entre tous les hommes à toutes les échelles, depuis le village ou la cité jusqu'à l'échelle planétaire, est la condition de la survie de l'espèce et probablement en raison des conséquences écologiques éventuelles de nos actions, de notre impact, probablement d'une bonne partie de la vie terrestre. Donc, je pense que le sectarisme, les affrontements, les dogmatismes qui se heurtent les uns aux autres sont sur la plus mauvaise voie et risquent de nous empêcher de trouver des solutions que nous avons probablement, même à vue de nez, peu de temps pour trouver et mettre en œuvre. Qui sait aujourd'hui ce qu'il faut faire pour que l'humanité évite la destruction écologique, la destruction nucléaire, continue à y avoir des bombes un peu partout en masse,
Il y a quand même des endroits du globe où ça peut péter d'un moment à l'autre. On ne sait pas si quelqu'un n'utilisera pas les bombes. Une des grandes extinctions, c'est l'extinction des dinosaures. On sait aujourd'hui que l'une des causes de leur disparition, ça a été un hiver, non pas nucléaire, mais cosmique, déclenché par des éruptions volcaniques formidables et la chute d'une énorme météorite qui fait qu'il y a eu un refroidissement. L'hiver nucléaire est une des possibilités auxquelles nous sommes exposés. Il y en a d'autres encore, l'impossibilité de survivre, l'eau, etc. Ou tout simplement la déshumanisation. Je suis effaré quand je vois avec quelle facilité ça rentre comme dans du beurre dans les médias. On évoque l'idée d'un transhumain, où je vois un peu le Übermensch, le superhomme, le surhomme nietzschéen. Mais qu'est-ce que c'est que ces rêves? C'est la fin de l'humain, avec ses contradictions, avec ses rêves, avec sa poésie, avec sa religion, ou son besoin de spiritualité. Un robot n'aura jamais besoin de spiritualité. Un robot n'aura pas d'élan esthétique ou poétique, probablement. Hein. Ou alors, je n'ai plus rien compris. Je crois que dans cet esprit, quelles que soient nos convictions, nos religions, nos opinions même, nous avons intérêt à tous chercher ensemble. Excusez-moi de m'être laissé aller ici, Oriot. Mais au contraire, si on ne peut plus le faire, alors là, c'est vraiment la fin du monde.